Morning, everyone, and welcome. Thank you all for being here on a very special day for us at Via Rail. C'est en effet une journée spéciale pour Via. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à la gare d'Ottawa. Je m'appelle Philippe Cannon, je suis directeur des affaires publiques et des relations gouvernementales. I'm Via Rail's Director of Public Affairs and Governmental Relations. Avant de commencer la cérémonie, nous souhaitons souligner que les terres sur lesquelles nous nous trouvons font partie du territoire ancestral de la nation algonquine Kitsiganzibi, Anishinaabe, qui a longtemps servi de lieu de vie, de rencontre et d'échange entre les peuples autochtones. Nous honorons, respectons et reconnaissons la nation algonquine Anishinaabe et les terres et les eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Let us begin this ceremony by acknowledging that land on which we are gathering are part of the ancestral territory of the Algonquin Kitsikanzibi Anishinaabe Nation, and has long served as a place of life, meeting and exchange between Indigenous people. We honor, respect, and recognize the Algonquin Anishinaabe Nation and the lands and water on which we are today. And bonjour, Chef White Duck. Thank you for being here. Just before turning it over to our MC, Martin, for today, let me run through the proceedings for the visit of the train. You've each been given a ticket with a group number. So following the press conference portion of the event, we'll call each group and you will all get a guided tour of the coach car that is open for you today. We want to point out that this train is indeed a test train, which is really important. Delivered in time to test its efficiency during the cold winter months. So you'll notice there are still details to be finalized and worked out. Et avant de céder la parole donc à notre maître de cérémonie Martin, permettez-moi de vous expliquer le déroulement de la visite du train. Vous devriez avoir tous en main un numéro de groupe. Donc après la conférence de presse, nous appellerons chaque groupe afin que vous ayez tous l'occasion de découvrir notre voiture économique qui est ouverte pour la visite aujourd'hui. C'est important de se rappeler que ce train est avant tout un train de test livré à temps pour tester son efficacité pendant les mois d'hiver. Et vous remarquerez qu'il y a encore certains détails à finaliser et à peaufiner à l'intérieur. Pendant la visite, nous vous invitons à la prudence sur les plateformes. Votre santé, votre sécurité est notre priorité et c'est pourquoi nous souhaitons aussi vous rappeler quelques consignes. Notez que les sorties de secours sont situées à la porte principale, aux portes 1 et 5. En cas d'incident, le point de rassemblement se trouve dans le stationnement à l'extrémité du stationnement numéro 3, du côté est de la gare. Je tiens également à souligner que la gare est équipée d'une trousse de premiers secours, d'un défibrillateur qui se trouve dans les bureaux administratifs et que tous les employés de la gare sont formés pour prodiguer les premiers soins. During the visit, we invite you to proceed with caution on the platform. Pardon. And as your health and safety is our priority, we also like to remind you of a few things. Note that emergency exits are located at the front door, Gate 1 and Gate 5. Should any incidents occur, the meeting point is located in the parking area on the east side in parking number 3. And would also like to point out that the station is equipped with a first aid and defibrillator that can be found in administrative office, and all our employees are trained to on first aid. So we're ready to begin. I'll turn the floor over to our Master of Ceremony, so Martin, our Chief Commercial Officer. Thank you very much. COVID oblige. Merci Philippe. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Madame l'ambassadrice de la République fédérale d'Allemagne, Monsieur le député, chef White Duck, membres du conseil d'administration de Via Rail, Madame la présidente et chef de la direction,
chers collaborateurs et amis de Via Rail, I am truly honored to be your Master of Ceremonies for today's event and to welcome all of you to this wonderful LEED certified station, the most accessible on our network. Merci de vous joindre à nous pour cette célébration tout à fait historique, non seulement pour Via Rail, nous le croyons, pour le Canada et pour les Canadiens. J'aimerais également saluer nos collaborateurs et partenaires de longue date qui sont ici avec nous aujourd'hui, les élus fédéraux et municipaux de la région, les porte-paroles de la mobilité durable et de l'accessibilité, nos collègues de l'industrie canadienne du chemin de fer et ceux de la communauté des affaires. So yes, it's time to celebrate. 3 years ago, this seemed like a dream. Today, it becomes reality. It has for the many Via Rail teams who work tirelessly to get us to this point, and for Canadians whose journeys will never be the same. A special thank you goes out to the Government of Canada and our colleagues at Transport Canada who supported our vision of improving passenger rail service for Canadians. We're proud to be here today in our nation's capital to unveil and officially welcome Train Set Number 1 for the new corridor services to the Via Rail family. Il y a un peu moins de 3 ans, en décembre 2018, nous annoncions la signature d'un accord définitif pour la fabrication de 32 rames de train vouées à desservir le corridor Québec-Windsor. Le programme qui transformera l'expérience client était lancé. Lors de la signature, nous visions l'automne 2021 pour la livraison de ce premier train d'essai, et malgré tout ce que nous avons vécu, à cause de la pandémie bien sûr, c'est chose faite. Nous avons reçu notre premier train dans les délais et dans les budgets. Un réel exploit dans les conditions. Mes collègues et moi sommes fiers, et laissez-moi vous dire que l'enthousiasme est palpable, de vous dévoiler ce premier train. C'est grâce au travail acharné de nos équipes que nous pouvons accueillir ce train plus beau qu'un sous-neuf et entamer les premiers essais tels que nous l'avions planifié. Cette nouvelle flotte a été conçue et fabriquée pour les Canadiens et elle assurera à Via Rail un avenir plus prometteur que jamais. We could not be more pleased to see the first train set delivered right on time and on budget, allowing Via to run a year-long, exhaustive test program, starting by introducing a Canadian winter to our new trains. And I'm delighted that with the tremendous support from our partners at Siemens who are here today, that we delivered on the promises made to Canadians. The train set you see behind me will offer a more comfortable, fully accessible, and one of the most environmental intercity trains in North America. And now it is indeed my honor to welcome the Honourable David McGuinty. And as you may know, Via Rail Station is actually in your riding, sir, so bienvenue chez vous. And I'm very pleased to invite you to say a few words. Hello everyone, bonjour à tous, messieurs, dames. I'd also like to begin by acknowledging this morning that the land in which we gather is the traditional territory of the Algonquin Anishinaabe people. Madam Ambassador, thank you for joining us this morning. I'd also like to point out that I'm being joined by my good friend and colleague, Member of Parliament Greg Fergus from the beautiful riding of Hull Aylmer. And he is very active on the Hill and a strong supporter of Via Rail and, of course, public transit and public transport. Thank you, Martin, for having us here this morning. I'm pleased also to be joined by Chief Dylan Whiteduck. Chief, it's a great honor to have you with us this morning. Thank you for your support. Members of the Via Rail Board of Directors, ladies and gentlemen, on behalf of my friend and colleague, the Honourable Omar Alghabra, Minister of Transport, I am here to bring his best wishes. He is unable to join us this morning as he's attending to, as you might rightly surmise, an urgent matter involving travel and
the expanding challenge around the COVID virus. I'd like to thank Via Rail for their recent support of the evacuations in British Columbia due to the serious flooding situation there, which appears to be continuing. Your help with moving people out of harm's way is deeply appreciated. I also want to thank Via Rail for their work on implementing the vaccine mandate. I understand in a pre-briefing that all but, I think, 2% of Via Rail staff have been fully vaccinated. That's an exceptional record, one of which you should be immensely proud. And starting today, ladies and gentlemen, everyone who takes a train or a plane in Canada will have to show proof of vaccination. The health and safety of Canadians is a top priority for our government, and I know it is for Via as well. Today, we're delighted to celebrate the arrival of Via Rail's new fleet. It's been a long time coming. When it comes to our country's transportation network, our government is committed to providing travelers greater choice, better service, and lower costs. We recognize, and so does Via Rail, that Canadians and those visiting Canada should have access to a modern and reliable passenger rail system. We know rail is a central part of sustainable transportation. Coming hard on the heels of the COP meeting in Glasgow, this will support our economy and, of course, move our people. Le service ferroviaire est au cœur de notre économie et tout ce qu'on fait, on le sait bien, on le sait depuis des décennies. That's why in 2018 our government announced support for Via Rail to replace its nearly 40-year-old fleet with 32 new modern trains for the Windsor to Quebec City corridor. As you know, we've just gotten a first glimpse at what these trains will look like, and I can tell you they are going to offer a new era of comfort and efficiency for the workers, the families, and the tourists who travel on these tracks. The new fleet will have a number of advantages. They're safer, they're more environmentally friendly, and they have cleaner, more technologically advanced engines. In fact, these, what are called bi-directional trains, can operate in either direction, which will save time and reduce delays. The new trains will be more accessible for passengers with differing needs and abilities, and will accommodate users of all age. I will note that this train station, I was informed, is the most accessible Via station in the country, and our government was proud to have invested some $16 million several years ago, and I was even prouder to be able to be here to help make that reality happen. We know that fast and reliable train service for Canadians will continue to be a priority. That's why, in addition to the investment in this new fleet and the $491 million set aside in Budget 2021, we continue preparations for the important launch of the procurement process to build a new high-frequency rail train service in the Toronto to Quebec City corridor. Canadians have relied on Via Rail to connect them for years, and I'm proud to see that our government is, if you forgive me, all aboard with this investment, which has resulted in the modernization of this important fleet. By supporting Via Rail's upgrading initiative, we are investing in accessible, reliable, environmentally friendly ways for Canadians to see each other and to see their beautiful country for decades to come. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci bien, M. McGuinty, et merci encore pour votre soutien de Via Rail pour nos projets de modernisation. Just found out that Mr. McGuinty was here when the station was inaugurated back a few years ago. So, and probably encouraged him to represent this riding. That's how much the station means to you, so thank you very much. It is now my pleasure to present one of the two women shaping the future of passenger rail service in Canada. Madame Françoise Bertrand
has been the chairperson of the board of directors of Via Rail for nearly 5 years now. She's an officer of the Order of Canada, a Knight of the National Order of Quebec, and of the Legion of Honor of France. Françoise is one of the driving forces behind Via's modernization plans, which will transform passenger rail service in this country. So, ladies and gentlemen, please welcome Via Rail's chairperson of the board of directors, Madame Françoise Bertrand. Merci, cher Martin. Monsieur McGuinty, Chief White Duck, Madame l'ambassadrice de la République fédérale d'Allemagne, membres du conseil d'administration, chers collègues, chers élus, collaborateurs de Via Rail, représentants des médias, bref, tous vous autres qui êtes autour de nous pour une rencontre très marquante pour nous. Ce n'est pas le début parce qu'il y a longtemps que nous travaillons. It's been a long journey, but we're so happy to be celebrating with you this day. D'abord, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à la gare de la capitale nationale pour le dévoilement de la première rame de notre nouvelle flotte de trains qui est destinée au corridor Québec-Windsor. Mesdames et messieurs, quel accomplissement! Je suis heureuse aujourd'hui d'avoir l'occasion de souligner le travail formidable accompli par tous ceux et celles qui ont contribué à offrir aux Canadiens une nouvelle génération de trains éco-responsables pour le Canada. Il est tout à fait remarquable, dans les circonstances exceptionnelles des derniers mois, de pouvoir accueillir ce premier train selon nos plans. Offrir une expérience de voyage inégalée, durable et entièrement accessible, voilà ce qui nous permettra d'accueillir et d'accroître le nombre de Canadiens à bord de nos trains et ainsi de réduire notre empreinte écologique à plus long terme. L'acquisition de cette nouvelle flotte, conjuguée à nos autres initiatives de modernisation, permettra à Via Rail d'affermir sa contribution au progrès économique et social et écologique du pays. D'abord, le budget fédéral de 2018, dans lequel le gouvernement du Canada s'est engagé à octroyer l'investissement requis au remplacement de 160 voitures et 40 locomotives nécessaires pour mieux desservir la région centrale de notre pays. C'est au terme d'un processus d'appel d'offres équitable, ouvert, rigoureux et transparent que Siemens Canada fut sélectionné. Je souhaite souligner tout particulièrement le haut niveau d'expertise et la diligence soutenue avec lesquelles notre partenaire d'affaires accompagne nos équipes dans cette réalisation. Et je souhaite reconnaître haut et fort l'implication de nos équipes car elles se sont investies non seulement afin d'accueillir ce premier train, mais de faire en sorte de débuter la phase d'essai dans les temps prescrits. Comme résultat, notre vigilance et l'encadrement de ce projet nous auront permis de faire usage des fonds publics de manière hautement responsable et efficace. Et je peux vous assurer que nous avons la ferme intention de franchir les phases subséquentes avec la même rigueur de gouvernance. Rappelons que l'investissement voué au remplacement de ces nouveaux trains s'élève à plus d'1 milliard de dollars. I therefore hasten to thank the Government of Canada for this historical investment in Via Rail's sustainability. It's a proof of the Government of Canada's confidence in Via Rail and its commitment to providing Canadians with a transportation system that is more modern, accessible, and sustainable. Despite the pandemic, we continue to prepare for the future by moving forward with our ambitious modernization program, which includes this new fleet unveiled today, a new reservation system, and the renovation of cars part of the heritage fleet. And, of course, our ambitious project, which consists of upgrading
and building tracks that will be dedicated to the transportation of passengers between Quebec City and Toronto, called the High Frequency Rail, which is the HFR that Minister Alghabra announced last summer. In sum, with its more than 40 years of rich experience, loyal employees, and a strong management team, and the confidence of the government, Via Rail strives to achieve its mission: to put passengers first, with determination and courage, while rigorously managing the cost. I would like to acknowledge the great dedication of all the members of the Board of Directors, some of which are here with us today, and thank them. They have supported the management team at every step of this great journey that has been the replacement of our Corridor fleet. I cannot be silent and not mention that to salute the work of the Honorable Marc Garneau, the former Minister of Transport, who could not be with us today, for having fervently advocated for Via Rail throughout his mandate, and for having been one of our most loyal passengers. And I'm sure that in 22, he will be on our train again. Les trains ont joué un rôle fondamental dans la construction de notre pays, en reliant un grand nombre de collectivités entre elles. Cette nouvelle flotte et le projet de train à grande fréquence que nous convoitons viendront accentuer cette interconnectivité, car nos passagers pourront se déplacer plus souvent, plus rapidement, vers davantage de destinations. Ainsi, chez Via, nous ne vivons pas dans le passé, et le rail passager est tout sauf un mode de transport révolu. Il demeure à ce jour l'un des modes de transport les plus respectueux de l'environnement. Et c'est l'essence de mon message d'aujourd'hui. Face à la crise climatique et à une demande sans précédent pour une mobilité qui soit plus durable, la pertinence du train voyageur est plus forte que jamais. Et c'est pourquoi nous sommes impatients d'accueillir à bord les millions de Canadiens et de touristes du monde entier qui pourront bientôt faire l'expérience d'une nouvelle façon de voyager et qui continueront de choisir la voie qu'on aime. Merci. Merci, Françoise, and thank you for your continued support. Now, ladies and gentlemen, I'd like to welcome to the stage my boss and the person who has been at the helm of Via Rail through one of its most challenging times in our history. Cynthia Garneau became President and Chief Executive Officer of Via Rail in 2019, a scant few months before the pandemic hit. She has shown a steady hand in managing the health crisis while maintaining focus on Via's bright future. Cynthia is more committed than ever in restoring the critical role of passenger rail through our modernization plans and our renowned customer-centric approach. So, ladies and gentlemen, please welcome Via Rail's President and Chief Executive Officer, Madame Cynthia Garneau. Merci, Martin. Alors, bonjour à tous. Madame l'ambassadrice, Mesdames et Messieurs les élus, Chef White Duck, bonjour, Françoise et membres du conseil d'administration de Via Rail, chers invités, merci beaucoup à vous tous d'être avec nous aujourd'hui. Donc, nous vivons une étape historique vraiment aujourd'hui, depuis la création de Via Rail en 1977. Car c'est la première fois que Via Rail accueille une nouvelle flotte de trains comme celle-ci. C'est ainsi un moment vraiment important parce que ça vient réaffirmer que nous sommes sur la voie d'un avenir prometteur. Et j'ai l'immense plaisir de pouvoir vous présenter aujourd'hui le premier train de cette nouvelle flotte, que vous pouvez voir derrière moi. Et c'est celle qui donc circulera sur le corridor Québec-Windsor.
As Martin mentioned earlier, for more than 3 years now, we have been working on this fleet replacement program, which is a building block of our modernization plan. And I would like to thank every single person who worked on this, whether it's the project management team, the engineers, the commercial folks, the service design, the accessibility teams, because all of them made it happen today. And we delivered on what we said we would do. And more importantly, as Martin mentioned, you made it all happen given the current context that we're in with the challenges of the pandemic. And I could not be prouder that this first train actually is arriving to us on time, on budget, and once we've completed all of the testing in the next few months, it will also be meeting all of the specification that we carefully drafted and that we asked for in our contract. So with this, I would like to take the opportunity also to thank the Siemens team, some of them are there with us today, for all of their expertise, their collaboration throughout this process. And of course, I want to take the opportunity to thank you, Martin, and Bruno, who's with us, both Chief Commercial and Chief Business Transformation Officers, for your leadership and your vision in leading this project with us, because the two of you are great examples of what every VIA colleagues actually demonstrate, and all of them throughout Canada, demonstrating commitment, talent, and expertise that we've developed in the last 44 years now of operating trains in Canada. But most importantly, the entire VRL team demonstrate the passion that we have in transporting customers and Canadians, because yes, this new fleet of trains will transform the way Canadians travel. Cette flotte inaugure donc une nouvelle ère pour le service ferroviaire voyageurs dans le corridor Québec-Windsor, qui est en passant notre corridor le plus fréquenté dans tout notre réseau. En 2019, en fait, 96% de notre achalandage passager se situait dans ce corridor-là. Dès la fin 2022, ce même train, une fois que tous les tests auront été complétés, entrera en opération, en service, et il sera, comme on l'a mentionné déjà à plusieurs reprises, un des plus éco-responsables en Amérique du Nord, en plus d'offrir évidemment une expérience voyage inégalée, sans obstacle et entièrement accessible. Donc, cette nouvelle flotte, elle a été pensée pour nos passagers d'abord, de façon à ce qu'on puisse rendre l'expérience voyage à laquelle ils sont en droit de s'attendre de Via Rail, et afin aussi de nous permettre de concrétiser des avancements importants avec ces technologies éco-énergétiques comparativement à celles de nos flottes de trains existantes. Par exemple, puisque nous allons contribuer à faire du Canada un pays sans entrave, il était primordial pour nous de faire en sorte que cette nouvelle flotte permette aux passagers en situation de handicap de voyager avec toute autonomie et en toute confiance. Et à ce chapitre, nous offrirons donc une expérience d'accessibilité inégalée avec cette flotte. En plus, on va offrir une expérience de voyage avec beaucoup plus de confort qui va nous permettre d'être plus productifs quand on y voyage et plus connectés avec, entre autres, des zones de confidentialité en classe affaires ou des pods, des sièges confortables et ergonomiques, en plus d'une connexion Wi-Fi haute vitesse fiable. With the unveiling of this first train today, we are getting closer to building the VRL of tomorrow, a transformed and forward-looking VRL that will offer a more modern, more accessible, and more sustainable passenger rail service to Canadians. And I would like also to thank the Government of Canada for supporting us in our path to modernization. A friend once shared with me that we respect those who came before us, we listen to those who walk with us, and we dream for the ones who will follow us. So I'm a firm believer that as we are planning now for our future, the past can always shine a guiding light. This is why it's important to remember that the railway helped shape the Canada as we know it today. And whether it be with
this new fleet of trains with the renewal of our reservation system that we are working on right now as part of our modernization effort, or our high-frequency rail project, which is a nation-building, environmentally friendly, and growth-generating, very important too. We are in, day out, working on building this legacy by transforming the customer experience from reservation till destination. So with this new fleet, we will continue to deliver on our national mandate and by offering a transportation solution that will be privileged for years to come. It's time to reimagine the way Canadians travel, and today is a key milestone in this journey. Merci beaucoup. Thank you very much. Thank you, Cynthia. So we'll little message to our friends from the media. So we'll proceed with a question period. But following that, there will be a photo op outside. So the four speakers will be going outside, and we invite you to join. J'inviterai Cynthia, Martin, Mme Bertrand, and Mr. McGuinty to come up here with me. Pour les représentants des médias, suite à une période de questions, il y aura une prise d'image à l'extérieur, donc vous serez invités à suivre les 4 personnes qui vous ont adressé la parole à l'extérieur pour la prise d'image. So proceeding with the question period reserved to members of the media, of course, I would ask you to go to the microphone that's right here on my right-hand side. Please identify you with your name, your media outlet, and we'll take questions on the topic of the day. Donc, pour les représentants des médias, il y a un micro ici sur ma droite. S'il vous plaît, vous identifiez avec votre nom le média que vous représentez. Gardez vos questions sur l'annonce du jour. Thank you. Bonjour, Antoine Trépanier du Journal Le Droit, ici à Ottawa. Je me demandais, bon, vous dites qu'au niveau du budget, ça a été respecté, les dépenses, respecté le montant que vous aviez. Est-ce que vous pouvez dire le montant final des dépenses liées aux 32 trains de ce corridor-ci? Tel qu'on l'avait annoncé, le budget pour les 32 trains, parce qu'il y a aussi des éléments, par exemple, les centres d'entretien, mais spécifiques aux équipements, vous donne le milliard de dollars tel qu'annoncé. Le milliard. Follow-up. Concernant les tests qui vont être effectués, vous allez avoir eu 1 an pour faire tous ces tests-là. Ici, à Ottawa, non loin d'ici, il y a une situation avec le train léger d'Ottawa qui a quelques problèmes techniques, notamment des déraillements. Est-ce que la situation à Ottawa avec le train léger vous a fait changer votre norme en termes de sécurité et d'essai en prévision du lancement des 32 véhicules? Je ne pourrais pas commenter sur la situation à Ottawa parce que je ne la connais pas personnellement. Nous, dès le départ, un des éléments de base dans le processus était d'acheter des trains qui étaient déjà éprouvés. Donc, les trains que vous voyez ici, tant la locomotive que les voitures, sont déjà en service en Amérique du Nord. Donc, on a pris cette décision-là justement pour limiter les défis technologiques dans l'implantation. Et le programme de test d'1 an a été prévu dès le départ, en 2018. Vous savez, les hivers canadiens sont particulièrement un défi, hein, on s'entend. Et on voulait, avec nos partenaires Siemens, prendre une année complète pour faire goûter l'hiver canadien au nouveau train, à des différentes conditions, parce qu'on s'entend que dans certains cas, un train va quitter Windsor sous la pluie, arrive à Toronto sur la pluie verglaçante, arrive à Kingston un peu de neige, on arrive à Québec, une tempête de neige. Donc l'hiver, ce n'est pas quelque chose de continu. Donc c'était essentiel pour nous de vraiment faire le test d'hiver, mais également tous les sous-systèmes, incluant les systèmes liés au service à la clientèle qu'on voulait tester. Donc le programme est très exhaustif et justement il est là pour nous permettre de faire les ajustements nécessaires pour l'entrée en service prévue au 4e trimestre l'an prochain. Mais est-ce que vous l'aviez modifié ou ajusté, ce plan-là? Pas du tout. Non. Pas du tout. Il est tel qu'il était conçu dès le départ avec nos partenaires Siemens. Merci. Merci.
So the question was related to the test program. So the test program was established at the very beginning with particular emphasis on the winter test phase for this new train. Canadian winters are particularly challenging. As I mentioned in French, and I'll do it again in English, is that a train could start in the morning in Windsor with rain. Coming into Toronto might get a bit of freezing rain. By the time it gets to Kingston, it's snow, and by the time it gets to Quebec City, there's a snowstorm. And those conditions are really taxing on the train, and we wanted to have a full winter test, which is why it was critical for us to get the trains in the fall of 2021 in order to begin the winter, go through the full winter test through to the springtime, and at the same time test all of these subsystems that are part of a modern train set, as these trains have a lot of intelligence built into them, and that allows us to have that full year to make sure that they're service ready for fall of 2022. Merci. Oui, bonjour, Julien Arsenault de la presse. Ma question est pour Mme Garneau. Vous parliez d'une journée historique dans la modernisation de la flotte de Via Rail. On nous expliquait en brefage technique, on nous a vanté tous les mérites de ces nouvelles voitures, mais dans les faits, les trajets ne seront pas vraiment, la durée ne sera pas vraiment plus courte. Les trains vont continuer à circuler sur des voies qui ne sont pas dédiées. On nous a dit que c'est ça qui allait raccourcir. Est-ce que ce n'est pas l'élément, ça, la durée du trajet, qui pourrait convaincre les gens de voyager davantage? Est-ce que juste d'avoir des nouveaux trains, ça va être suffisant pour réaliser tout ce que vous vantez? Merci. Merci pour votre question. Je dirais, dans un premier temps, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette flotte de trains-là vise vraiment à transformer d'abord et avant tout l'expérience de voyage. Comme il a été expliqué, nous sommes présentement avec des flottes de trains qui avancent en âge et il était vraiment important de renouveler cette nouvelle flotte et d'offrir à nos passagers, aux Canadiens, aux touristes, le confort auquel ils sont en droit de s'attendre. Donc, c'était un objectif dans les premiers objectifs. Maintenant, en tant que durée de parcours, oui, c'est un facteur important. Celui aussi qui a trait aux fréquences qu'on est en mesure d'offrir. Et étant donné les circonstances actuelles du réseau sur lequel nous opérons, évidemment, on est limité, comme vous l'avez introduit dans votre question. Et c'est pourquoi notre projet du train à grande fréquence, donc un projet sur lequel on travaille depuis plusieurs années et qui a été mis de l'avant aussi par le ministre Alghabra plus tôt cet été, c'est vraiment ce qui va nous permettre de faire une différence en termes des deux aspects, donc durée de trajet et de fréquence. Parce que quand on a un réseau qui est dédié au transport passager, ça nous donne beaucoup plus de marge de manœuvre, ça nous donne aussi l'opportunité de connecter beaucoup plus de communautés à travers ce nouveau parcours-là qui va être construit. Mais ma question est plutôt, ces 32 voitures-là que vous allez avoir vont être pour ce corridor-ci. Oui. Est-ce que ça va être suffisant pour convaincre la clientèle, faire augmenter l'achalandage quand on sait que, comme vous dites, il y a des limites là-dessus, puis le TGF, bon, on parle d'une décennie. Bien, je vous dirais que oui, parce que, en fait, dans les 5 dernières années, avant mon arrivée en 2019, ce que l'équipe avait réussi à faire, c'est de voir un achalandage qui s'est accroissé de l'ordre de 32 % sur cette période de 5 ans-là, avec les trains qu'on connaît aujourd'hui. Alors, il y a vraiment des efforts qui ont été mis sur l'approche client, sur le service qu'on offre, et il y a aussi un engouement pour le rail passager. Donc, si on est capable d'améliorer l'expérience passager, dans cette époque où, encore une fois, d'avoir des modes de transport, des solutions de mobilité durable qui sont de plus en plus recherchées par les Canadiens, oui, on croit fermement que c'est quelque chose qui va nous aider à poursuivre, évidemment, une fois qu'on a la pandémie derrière nous, qui va nous aider à poursuivre cette croissance-là. En terminant, les trains sont livrés à Montréal. C'est là qu'il y a beaucoup de garages de Via Rail, le siège social. Je suis juste curieux de savoir pourquoi l'annonce se fait à Ottawa et que les tests se font sur le tronçon de Coteau jusqu'à environ Ottawa. Donc, quand même, je veux dire, pas vraiment dans la zone de votre quartier général, là. Donc, bien, c'était fait. Martin, tu pourras venir ajouter, mais dans un premier temps, c'est important pour nous ici de le faire à Ottawa, parce que Ottawa est une magnifique gare, encore une fois, qui est la plus accessible d'un point de vue environnemental. Elle est près de nos parties prenantes, des gens du gouvernement du Canada, près aussi de plusieurs autres parties prenantes. Donc, on est très fiers de faire l'événement aussi ici.
Et à ce titre, on est une compagnie ferroviaire canadienne de la couronne fédérale. Donc, oui, on aura des trains dans notre centre de maintenance à Montréal. On a un centre de maintenance à Toronto. Alors, à ce stade, c'était tout approprié de faire l'annonce aujourd'hui, mais je laisse Martin ajouter quelques détails. Oui, juste peut-être un petit détail. 97% des voies sur lesquelles on opère, c'est des voies qui sont détenues par les compagnies de fret. 3% du réseau est le nôtre. Et la particularité de Coteau-Ottawa, c'est que c'est des voies qui appartiennent à Via Rail. Donc, si vous pensez 2 secondes, le siège social des tests pour ce nouveau train est ici à Ottawa. Tout va se faire à partir de la gare. Et également, pour le bénéfice des gens avec caméra, etc., la gare de Montréal, le souterrain, c'est un peu triste versus ce cadre enchanteur ici à Ottawa, avec une gare qui est totalement accessible avec la plateforme que vous voyez. Donc, c'était tout à fait indiqué que ce soit ici qu'on fait le lancement officiel. Merci, Julien. Oui, encore Antoine Trépanier, du droit. Par rapport à l'aspect environnemental de ces nouveaux trains-là, est-ce qu'ils respectent les normes environnementales que le gouvernement veut avoir pour les 30 prochaines années, avec un net zéro comme objectif d'ici 2050? Est-ce que ces trains-là correspondent à ces critères-là? Ces trains, aujourd'hui, respectent les normes les plus strictes en termes d'environnement. Et là, c'est la question au niveau de l'infrastructure. Si l'infrastructure le permet, peuvent être transformés pour fonctionner pleinement à l'électricité, peuvent être adaptés pour être totalement électriques. Et ce n'est pas une question d'équipement, c'est beaucoup plus lié à la condition d'infrastructure qui nous permettrait d'avoir des trains totalement électriques. À ce point-ci, ce que vous allez voir, la locomotive répond aux normes, ce qu'on appelle Tier 4 au niveau de EPA, qui est le standard le plus élevé qui est en place aujourd'hui. Mais l'objectif, éventuellement, bien sûr, avec le train à grande fréquence, serait d'avoir un environnement totalement électrique et ces trains-là peuvent être adaptés dans ces conditions-là. Monsieur, personne d'autre. Merci. Alors, merci beaucoup à tout le monde. On peut-tu faire un petit suivi s'il n'y a personne d'autre? Vas-y avec une dernière question. Peut-être, Mme Garneau, juste pour... les livraisons de ces trains-là vont être de quoi, 2022 à 2025 environ? Là? Environ. Vous voyez quand, là, parce que des fois, on fait des parallèles avec le secteur aérien, mais vous voyez quand, si on veut, la demande revenir à ce qu'elle était au niveau pré-pandémique? Ce que j'essaie de voir, c'est est-ce que le gros de votre flotte va être en service quand on va être revenu, disons, à ce qui était observé avant la pandémie? Il y a beaucoup, évidemment, de facteurs qu'on ne contrôle pas, et le premier, évidemment, étant la pandémie. Je vous dirais que l'approche que nous avons adoptée depuis le tout début, évidemment, c'est d'abord de s'assurer de la santé et de la sécurité de tout le monde, de nos passagers, de nos employés, et de s'adapter, évidemment, aux différentes mesures. Et je vous dirais aussi que l'approche que nous avons prise en était une, d'avoir un équilibre entre notre mandat de transport ferroviaire passager et celui aussi des impacts financiers que la pandémie a eu sur tout le monde, nous inclus, en termes de revenus. Donc, on a un plan de reprise de service, évidemment, qui suit bien étroitement l'évolution de la pandémie. Et on voit, de façon très positive, donc, l'achalandage qui augmente. Et on a annoncé, il y a quelques semaines, donc, notre plan de reprendre graduellement les fréquences de trains que nous avions, et ça partout à travers le Canada. Je ne parle pas seulement du corridor, mais partout à travers le Canada, de façon graduelle. Et on visait l'été prochain, donc juin 2022, où est-ce que nous aurions, en principe, si la pandémie behaves itself, se comporte bien, ça nous permettrait de voir à ce que l'été prochain, toutes nos fréquences partout au Canada seraient de nouveau en service. Pour l'achalandage? Les fréquences également de train. Parce que les deux, là, l'achalandage, oui. Excusez-moi, le trafic passager. Le trafic passager, bien, on espère, mais c'est difficile vraiment de prévoir. C'est encore un peu incertain, l'environnement, mais évidemment, on va suivre. Et si on voit que l'achalandage n'est pas au rendez-vous, bien malheureusement, pour plein de raisons, on va devoir se repencher puis réévaluer. Juste en terminant, vous n'avez parlé dans vos projets le train à grande fréquence. Est-ce que vous pouvez, nous dire le processus d'approvisionnement, ça va être lancé quand environ? Et deux,
il y a quand même dans des documents du bureau de projet conjoint là, du train à grande fréquence certaines données qui montraient que le corridor Montréal-Toronto pour un TGV était un des plus adéquats en Amérique du Nord. Je comprends qu'il y a des questions de coût là-dedans, mais le choix du TGF, est-ce que c'est à cause de la facture qu'on opte pour ça? Je vais vous donner la perspective de VIA. Vraiment, le TGF est un projet auquel nous avons réfléchi pour répondre aux enjeux que nous vivions, que ce soit en termes d'augmenter notre croissance et donc l'achalandage et de relier le plus de communautés possible. Donc, ce sont les critères que nous avons mis de l'avant. C'est ce qui continue de nous motiver dans ce projet-là. Maintenant, lors des annonces du ministre Al Gabra l'été dernier, donc, il a définitivement mentionné les prochaines étapes qui seraient celles du développement là, des documents pour aller en appel d'offres. Alors, on continue de collaborer avec l'équipe de Transport Canada à cet effet. Et est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Oui. Donc, vous ne savez pas exactement, là, ça va être quand? Une conférence de presse, pas une entrevue exclusive. Merci, Cynthia. On est juste deux. We'll invite you outside for the photo opportunity. Thank you very much to everybody for being here with us today. On vous invite à l'extérieur pour une prise d'image et merci à tout le monde d'être avec nous ici aujourd'hui. Bonne journée. Merci. Merci. Bravo. Merci.